En faute, en partie d'ailleurs, Madame la Covid, l'ouverture de l'exposition qui vous est présentée aujourd'hui par l'association Renaissance du patrimoine. Un grand merci à Mourmer, à nos élus. Madame la députée s'excuse, elle ne peut pas être présente, la Covid vient de la visiter. Et bien sûr, nous sommes très sensibles à la présence des représentants, des présidents d'associations, nos adhérents, nos visiteurs et toutes les personnes qui s'intéressent à nos activités. Parlons un peu maintenant de notre ami Albert et de sa famille. Aujourd'hui, c'est notre 22e exposition en 26 ans d'âge. L'association a été créée en 1996, donc, et nous avons pu, durant cette période, réaliser 22 expositions. Elle se situe dans la continuité de l'exposition de grande qualité qui avait été présentée en 2002, qui s'appelait « Les Gondis de Florence à Noisy-en-Pruy ». Notre exposition de 2002 avait été inaugurée par le marquis Bernardo Gondi, branche italienne de la famille Gondi, on a eu le plaisir de les accueillir à l'occasion des Journées du patrimoine, où la marquise et le marquis sont restés 48 heures à Noisy, et nous avons passé vraiment des très très bons moments avec eux. Notre nouvelle exposition, elle clôture, comme je vous disais tout à l'heure, la 500e anniversaire de la naissance d'Albert. Michel Jaffray a conduit l'ensemble des recherches, elle les a digérées pour nous offrir le livret que nous vous proposons. Michel a donc sorti le livret. Derrière, la mise en page et les panneaux d'exposition qui en ont été déduits ont été réalisés par Marie-Thérèse Pavlac. Bien sûr, tout ça s'est fait avec le concours du groupe de travail, Annie Chapelle, Pierre Barrault, toujours présent, Gabriel Jourdain, ainsi que Jacqueline Auclair, Patrick Artaud, Bernard Fès. Nous avons une exclusivité à vous présenter ce soir, à vous offrir ce soir, car Patrick Artaud, de l'association, a eu le privilège d'interviewer le mémorialiste Brantôme, ainsi qu'Albert de Gondi et les principales personnalités de cette période. Donc vous pourrez regarder ce reportage dans notre studio télévision, derrière moi, sur votre droite. Je voudrais maintenant inviter M. Bertrand Julien de Pomerol à me rejoindre. Et donc l'association est heureuse de vous offrir le livre de cette exposition, qui est bien sûr à bénéficier de tout ce qu'a apporté votre maman dans sa thèse. Donc c'est avec plaisir que nous vous transmettons donc ce document. Si vous voulez, je crois que vous souhaitez aussi intervenir pour dire un mot à monsieur le maire de Noisy-le-Roi, si je ne me trompe. Monsieur le maire, au mois de juin dernier, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition réalisée par Jacques Floquet, vous nous avez fait part que la mairie de la commune de Noisy n'avait pas d'exemplaire de la thèse de notre maire. Et je me suis un peu avancé en disant qu'on devrait bien trouver un exemplaire dans nos cartons. Et Jacques Floquet ayant enregistré cette déclaration, il a bien fallu que je fouille. Et grâce à mes frères et sœurs qui n'avaient pas tout jeté, j'ai récupéré un exemplaire de la thèse de notre maire, thèse qui a été soutenue en 1951, donc il y a 71 ans. Et comme un clin d'œil, l'exemplaire que j'ai retrouvé porte le numéro 71. Donc je pense qu'il était normal que cet exemplaire vous revienne aujourd'hui, 71 ans après que cette thèse ait été écrite, et puis à l'occasion de l'année Gondi et des magnifiques expositions qui ont été réalisées dans votre commune. Donc au nom de mes frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous remettre la thèse de ma mère qui a été éditée en 1953. Un grand merci.
puisqu'on parle de cette exposition. Je crois que cette exposition, il faut la lire, il faut venir la voir et la découvrir comme des héritiers. Nous avons reçu au mois de septembre les héritiers que sont le marquis et la marquise de Bondy, mais nous sommes aussi des héritiers et nous avons ici un héritage. Et avant cet héritage, il y avait cette pépite, effectivement écrite par votre maman, dont j'ai beaucoup entendu parler et dont je vais me réjouir de le découvrir. Nous poursuivons ce parcours de l'année Bondy, où nous arriverons en fin de parcours le 4 novembre avec effectivement, tu l'as rappelé François, ce colloque de Bruno Benz sur les grottes, et peut-être aussi une petite surprise, mais je garde cette information qui intéressera sans doute Jacques concernant Albert de Bondy. Cette exposition arrive vraiment au bon moment dans cette année, puisque nous pouvons, on a découvert le château, on a découvert grâce à l'exposition de Jacques Floquet également cette généalogie, et aujourd'hui, merci à l'association, merci Michel Jaffray et tous ceux qui ont participé à cette exposition. Vous nous donnez de découvrir en quoi la famille Bondy, la famille de Retz, a marqué notre histoire, l'histoire de France. Merci à tous et vraiment merci François, parce que en plus on a une innovation, on interviewe des gens 500 ans après, donc ça c'est une grande innovation très moderne. Voilà. Et puis merci, bienvenue à vous et à tous les représentants de votre famille. Ce livre marque vraiment le début d'un mot qu'on dit renaissance, la renaissance de la mémoire d'Albert de Bondy, et il est heureux que nous puissions la voir, y prendre source et renaissance. Et vraiment, je le redis, lisons et découvrons cette exposition comme des héritiers. Un grand merci donc aux associations pour cette relance effectivement de ce partenariat et jumelage culturel. Donc merci à vous tous, et donc particulièrement aujourd'hui à l'association Renaissance et Patrimoine de Noisy, de Rennes-Moulin, mais aussi de Bailly. Merci. Et ont joué un rôle véritablement important. Et le relais étant pris ensuite par son épouse, quand lui était en... D'accord. De l'exécution des chefs de guerre protestants en prétexte d'une conspiration menée par sens persuasif et de sa parole diplomate d'une courtoisie proverbiale. De Médicis écrire quelques jours plus tard une correspondance. Écoutez Albert, là il a fait